Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Huddersfield Town Manchester United, match qui comptait pour la 37e et avant-dernière journée de Première Ligue, score final 1 partout, les buteurs dans ce match, Scott McTominay à la 8e minute de jeu pour Manchester United et l'égalisation à l'heure de jeu signé Mbenza et suite à ce match nul, Manchester United ne se qualifiera pas pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà, donc c'était sûr, depuis un bon moment je savais très bien qu'on n'allait pas se qualifier, vu notre niveau de jeu qu'on affiche en ce moment, c'est pas glorieux, et voilà, c'était sûr qu'on n'allait pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, c'était sûr. Comment tu veux qu'on se qualifie avec un jeu dégueulasse? Voilà, donc on va être franc. Dans cette vidéo, je vais être franc. Notre jeu, il est clairement dégueulasse. Voilà, donc y a que ça. Voilà, donc on a essayé, même si dans ce match-là, on a fait 2-3 choses intéressantes. Voilà, donc c'est ce que je cherchais le mot. On a fait 2-3 actions assez intéressantes, mais sans plus quoi. Voilà, donc on a essayé de faire des frappes lointaines, ça passait pas. On a essayé de tirer, ça passait pas non plus. C'était la barre transversale ou le gardien. Voilà, c'était soit l'un soit l'autre, soit on butait sur la défense. Donc c'était à chaque fois ça tombait sur l'un des trois cas. Bref, donc pour en venir au match face à Huddersfield, donc pour décrypter ces 90 minutes, pour les décortiquer, donc les 45 premières, on a montré un visage assez satisfaisant, donc assez intéressant. Voilà, donc les 10 premières minutes, on a levé le ballon, on s'est créé pas mal d'occasions, avec Victor Lindelof qui avait fait une transversale pour Pogba dès la 2e minute de jeu. Voilà, mais sans plus. Après, il fallait attendre la 8e minute de jeu pour qu'on ouvre le score grâce à Scott McTominay sur une occasion, sur l'action, quand on peut voir l'action, ça partait, je crois, de Paul Pogba, ça a joué à une touche de balle avec Alexis Sanchez et Juan Mata, et derrière, à la conclusion, c'était Scott McTominay d'une frappe à l'entrée de la surface qui vient battre Lawson, qui a fait une grosse bourde. Pour moi, c'est une erreur du gardien d'Huddersfield, et suite à ce but de Manchester United, on mène 1-0, voilà, donc on gère tranquillement ce match, 1-0. Après, bon, on a reculé petit à petit, parce que Huddersfield commençait à devenir de plus en plus dangereux, et heureusement que la défense était restée vigilante, comme Victor Lindelof ou Finn Jones qui a répété plusieurs interventions. Voilà, plusieurs fois les sauvetages, voilà, tout comme David De Gea, c'était pareil, voilà. Donc en première période, on rentre au vestiaire avec cet avantage de 1-0, donc ça c'était la mi-temps. Après, bon, en seconde période, Huddersfield, ils ont commencé la seconde période comme ils avaient terminé la première, voilà, donc c'est-à-dire avec beaucoup d'envie. Sauf que Manchester, avec nos failles, défensivement, avec nos difficultés, bah forcément ça a payé cash à la 60e, même avant cela, bon, offensivement on a montré de quoi on était capable, mais malheureusement avant l'heure de jeu, Alexis Sanchez, encore une fois, c'est le flop. Bah oui, mais à chaque fois il se blesse tout le temps. Quelle idée de le faire jouer quand tu sais très bien qu'il est fragile. Quand tu sais qu'il est en ce moment, il n'est pas très en forme, forcément c'est dur pour lui quoi. Je sais que je suis un peu dur, mais quand même je suis obligé quoi. Je suis obligé de le tacler parce qu'à chaque fois dès qu'il joue, il se pète une jambe. C'est pas possible. Tu peux pas le faire jouer. Tu peux plus. C'est plus le Alexis Sanchez qu'on a connu avant. C'est fini. C'est pas le Alexis Sanchez d'Arsenal, de Barcelone, de tout ce que tu veux. C'est fini ça. Ça c'est fini. C'est plus rien quoi. Maintenant il vaut plus rien, mais c'est pour ça que pour moi au prochain mercato il mérite d'être sur le départ. Donc pour moi Alexis Sanchez au prochain mercato il doit dégager. Je sais que je suis dur, mais c'est comme ça. On peut pas garder des joueurs blessés. C'est le problème, c'est ça quoi. On peut pas évoluer avec des joueurs pareils quoi. Voilà, donc pour en venir au match, comme je disais, Sanchez s'est blessé à la 50e, environ à la 50e, 60e minute de jeu. Voilà, donc il a cédé sa place au Petit Chong, et là on voyait que la jeunesse était assez présente, et c'est surtout qu'il a apporté beaucoup de grinta au jeu mancunien. Voilà, il a apporté énormément d'envie, il a même s'est créé une occasion en fin de match qu'on aurait pu la remporter s'il avait bien améliorer sa frappe, voilà, mais c'était directement sur le gardien d'Huddersfield. Mais sinon à part ça, Chong il a fait une très bonne entrée, voilà, donc
pour moi, il a fait une très bonne prestation. Et sinon après, bon, le reste c'est du classique. Dans le même temps, Matic est sorti également à la place d'Herrera. Matic qui a cédé sa place en même temps qu'Alexis Sanchez, donc il a fait un double changement Ole Gunnar Solskjaer. Et après, bon bah, suite vers la 70e, il a fait rentrer Diogo Dalot à la place de Victor Lindelof, qui est également sorti sur blessure, voilà, donc ça devait être un pépin physique, voilà. Et du coup, c'était Ashley Young qui est passé en défense centrale. Moi, je comprends pas trop son choix, parce que même si Dalot c'est un très bon joueur, mais moi j'aurais pas fait rentrer Dalot, j'aurais fait rentrer du poste pour poste, j'aurais fait rentrer Chris Smalling, alors que pourtant Chris Smalling c'est un défenseur de base, voilà, alors qu'Ashley Young c'est plutôt un ailier de base et il est reconverti en poste de latéral, et le mettre défense c'est pas terrible. Déjà sur le côté il a du mal, mais alors si tu le mets dans l'axe c'est encore pire. Mais voilà, donc personnellement j'aurais fait rentrer Smalling à la place de Lindelof. Voilà, donc voilà pour le débrief des 90 minutes. Bon, enfin, ça c'était la petite parenthèse des remplaçants. Après, sur l'ensemble de la seconde période, bon, on a essayé de contre-attaquer, d'être de plus en plus dangereux, mais malheureusement, on s'est trop découvert, voilà. Donc à la 60e, ça partait d'un corner but d'Mbenza, donc à la 60, c'était à l'heure de jeu. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça partait d'un corner, on n'a pas été vigilant. La défense d'Huddersfield dégage, et derrière, Luke Shaw il fait la connerie, c'est-à-dire de mettre le pied haut, et derrière il se vautre, quoi. Il s'est vautré, et derrière c'est Mbenza, il est parti en contre et il s'est présenté face à Derrea et il marque. Oui, qu'est-ce que tu veux? Un attaquant ça a 85% de chance de marquer, alors qu'un gardien ça a 15% d'arrêter le tir. Donc voilà. Voilà, donc qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça, on n'y peut rien, quoi. Ça a toujours été notre fléau, la défense, ça a toujours été une difficulté pour Manchester United. Voilà, donc pour le débrief des 90 minutes, donc c'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Après en fin de match, on a essayé, mais on n'arrivait pas à trouver la faille. C'était soit le gardien, soit la barre transversale. C'était soit l'un, soit l'autre. Donc qu'est-ce que je te dise? Ça a été comme ça, voilà. Donc on n'a pas fait le taf. Encore une fois, on bute sur cette équipe d'Huddersfield. Donc encore une fois, on bute sur une équipe modeste, quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le débrief des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe qu'Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Huddersfield Manchester United. Donc ça a été un 4-3-1-2 aligné par le technicien norvégien, avec David Herrera au cage. La charnière centrale c'était Victor Lindelof associé à Phil Jones, Ashley Young latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester, Luke Shaw latéral gauche, Matic en poste de sentinelle, Mata et McTominay en poste de milieu relayeur, Pogba en numéro 10 en poste de meneur de jeu, et le duo d'attaque c'était Alexis Sanchez associé à Marcus Rashford. Voilà pour la composition d'équipe. Après il y a eu Dalot, Herrera et Chong qui sont rentrés en jeu à la place de Lindelof, Matic et Sanchez. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit auparavant. Donc du coup voilà pour la composition d'équipe. J'ai rien à dire, voilà, donc il a fait ses choix, il a assumé, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a fait match nul, on s'est, encore une fois planté face à une équipe d'Huddersfield qui a remporté que 3 matchs en championnat. C'est ça le pire, c'est qu'ils ont leur bilan, c'est 3 matchs, 6 matchs nuls et 28 défaites, quoi. C'est ça leur statistique. Et on trouve le moyen de faire match nul, c'est incroyable, quoi. Quand je revois ça, c'est ça qui me sort des yeux et c'est ça qui me choque. C'est ça qui me choque parce que même si je suis là, comme vous pouvez le voir, je suis impuissant, quoi. Je suis impuissant suite à la prestation des Red Devils, quoi. Je suis impuissant comme eux. Et voilà, c'est qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. On s'est vautré. J'ai pas d'autres mots à dire. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, on va commencer par celle de Manchester United. Manchester, c'est 64% de possession balle, 7 corners, 16 tirs non, oui, c'est ça, 7 tirs, 17 j'ai du mal à lire. Donc au total, c'est 17 tirs 16 tirs au total. J'ai du mal
à voir forcément, parce que vu que la luminosité de mon téléphone est éblouissante. Voilà, donc comme je disais, 17 tirs au total, dont 7 cadrés et 9 non cadrés. Enfin, c'est plutôt 16 tirs, autant pour moi c'était le calcul qui n'était pas bon. Donc 16 tirs au total, dont 7 cadrés, voilà. Un hors-jeu et 10 fautes commises du côté de Manchester. Donc ça c'est du côté des Red Devils. Donc voilà, on a plutôt la possession de balle, mais niveau tir, c'est trop de déchets quoi. On n'était pas précis, la finition n'était pas présente. Voilà, donc on n'était pas précis dans ce match-là. Et donc du côté d'Huddersfield, c'est 36% de possession de balle. 3 corners, 5 tirs dont 3 cadrés, ils étaient plus réalistes que nous, 2 positions de hors-jeu et 10 fautes commises également. Donc ça c'est du côté d'Huddersfield. Voilà, donc côté statistique, donc j'ai pas grand chose à dire, comme je disais, manque de précision, manque de finition et voilà, donc il y avait beaucoup de manques dans notre match. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est vautré. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est David De Gea qui a sauvé un paquet de fois Manchester United. Donc il a fait pas mal d'arrêts assez importants. Voilà, donc il a fait des arrêts assez décisifs. Donc voilà, donc De Gea pour moi je le mets dans le top. Lindelof et Smalling, Lindelof et Phil Jones pardon, ils ont fait un très bon match. Donc pour moi les tops. Phil Jones il a fait un très gros match tout comme Victor Lindelof, ils ont été pareils. Donc pour moi il n'y a rien à dire. Les deux je les mets dans le top. Young et Luke Shaw je les mets tous les deux dans le flop. Donc pour moi ils ont été trop laxistes, donc pour moi ils ont pas été assez impliqués dans le match, manque de précision, manque de caractère, de grinta quoi, d'envie. Donc pour moi Ashley Young et Luke Shaw c'est les flops. Matic bon il a fait 2-3 interventions assez intéressantes. Voilà, donc quand même il a fait un match assez intéressant, donc pour moi Matic je le mets dans le top. Mata et McTominay j'ai mis tous les deux dans le top, ils ont été assez intéressants aussi, donc pour moi il y a rien à dire. Donc pour moi Mata et McTominay c'est les tops aussi. Pogba bon, alors pour moi je le mettrais quand même dans le top, même s'il y en a ils vont me dire ouais mais il a pas marqué, il aurait pu marquer et tout. Oui c'est vrai, mais quand même c'est lui qui a porté le plus c'est lui qui a porté plus le danger avec Marcus Rashford, mais malheureusement il n'a pas réussi à trouver la faille. Il manque de réussite de la part du milieu français, donc voilà, mais quand même il a fait une prestation assez correcte de la part du français. Voilà, et côté et après l'attaque, bon bah Rashford c'est pareil que Pogba, donc quand même je le mettrais dans le top. Sanchez pour moi le flop aussi, flop total, parce qu'à chaque fois il se pète une jambe. Pour moi c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Pour moi au prochain mercato il doit partir. Donc voilà, donc il a pas apporté grand chose dans ce match-là, et encore une fois, il se pète une jambe, donc du coup ça a laissé sa place à Chong, que pour moi j'ai trouvé meilleur que Sanchez. Donc pour moi Sanchez c'est le flop. Après les remplaçants Herrera, Dalot et Chong, pour moi je les ai trouvés assez intéressants, donc pour moi il n'y a rien à dire. Les trois ils ont été très très bons, donc pour moi Herrera, Dalot et Chong, je mets tous les trois dans le flop. Donc les trois quarts de l'équipe ils étaient assez corrects. C'est juste Sanchez, Shaw et Young qui n'ont pas été bons dans ce match-là. Ils n'ont pas été à la hauteur. Donc pour moi c'est le flop total. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et avant toute chose aussi, je voudrais, avant qu'on se quitte, je voudrais féliciter aussi cette équipe de Liverpool qui a fait une folle remontée face au FC Barcelone dans la Ligue des Champions. Un grand bravo à vous. Donc pour moi, il y a rien à dire. Donc franchement, vous faites une belle saison, les Reds. Voilà, j'allais dire les Red Devils, mais c'est les Reds de Liverpool. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Vous avez fait votre plus belle saison depuis un petit moment, depuis que Jürgen Klopp est arrivé. Donc pour moi, vous faites une très bonne prestation, et j'espère que vous irez plus loin en Ligue des Champions, voire même la remporter. Ce serait mérité pour vous. Voilà, donc un grand bravo à cette équipe de Liverpool, même si je suis pas fan. Pourtant c'est les numéro 1, c'est la haine pour moi, mais bon,
Voilà, j'étais pas, c'est ça, j'ai mis de côté mon côté haineux. Voilà, donc j'étais plutôt pour Liverpool parce que Barcelone, je peux pas les saquer. Franchement, j'aime pas leur gueule. Ils me saoulent parce que franchement, c'est une équipe que je peux pas blairer. Donc voilà. Donc quand même, j'ai mis mon côté haineux pour le côté que je supporte, que je les encourage, mon côté encouragement pour cette équipe de Liverpool. Voilà, donc un grand bravo à cette équipe de Liverpool. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!